Regroupement des communes, où en sommes-nous en Sarthe dans ce jeudi Parlons-en? Je rappelle que nous avons comme invité Béatrice Pavy, Maurice Vavasseur, Jean-Michel Pouget sur la table centrale, et sur le côté Tatiana Dupont, Elisabeth Chesneau, pour nous expliquer comment tout ça se déroule et peut-être réagir à vos réactions, à vous, que nous sommes allés prendre sur le marché hier mercredi. La question était, qu'est-ce que vous pensez du regroupement des communes? On n'a pas parlé de communauté de communes ou de communes nouvelles, comme ça, juste pour voir. Alors, autant dire que les urbains n'avaient pas grand-chose à dire, donc ce sont plutôt les ruraux qui se sont exprimés, et ceux qui sont derrière les étals de marché. Je vois pas ce que ça va changer, je vois pas ce que ça va apporter de regrouper les petites communes, à part obliger les gens à se déplacer pour faire leurs papiers administratifs, quoi. Je veux dire, nous, la commune de Saint-Georges-du-Bois, on est regroupé avec Le Mans Métropole. On est un petit peu isolé dans notre coin, je vois pas ce que ça va nous redonner, quoi. Je fais partie d'un conseil municipal, donc je connais un peu le truc. Et c'est la tuerie des petites communes, quoi. On va tuer toutes les petites communes à faire ça. Toutes les grosses villes vont récupérer d'abord les subventions. Et après, est-ce qu'on va récupérer quelque chose derrière? Ça, c'est pas sûr. Et après, au niveau des entretiens des routes, tout ça, c'est les grosses communes qui vont gérer. Et on va avoir des communes qui vont être assez éloignées des grosses villes, qui vont avoir des problèmes au niveau des routes. Et on va peut-être récupérer aussi les dettes des grosses villes, quoi. Qui vont être repartis dans les petites communes. Et ça, c'est pas très bon pour nous, ça. Je pense que dans certains cas, ça peut être vraiment des très très petites communes, pour pouvoir peut-être développer certains investissements et aussi peut-être garder les écoles, même si on souhaite que dans chaque commune il y ait une école, ce qui permet de faire vivre la commune avec les commerçants notamment. Mais peut-être que ça devient très difficile et il faut absolument regrouper dans certains cas certaines choses. Alors je ne parle pas des administrations, etc. parce que dans une commune, une personne âgée notamment ou des personnes très jeunes qui n'ont pas de permis, qui peuvent aussi donc faire toutes leurs démarches administratives dans les mairies notamment. Et contrairement à ce qui peut se passer aussi dans d'autres communes où il faut absolument préserver le service public. C'est ce qu'on vit aujourd'hui un petit peu dans la Sarthe à travers certaines administrations, notamment la Poste en gros en ce moment, mais voir la suppression de d'autres services. Tout ne peut pas être regroupé, il y a peut-être des situations où ça peut être fait. Et ce qui permet de pouvoir développer le sport, la culture ou la musique pour certaines. Il faut savoir que je suis une habitante exploitante agricole de Montabon qui vient de se marier avec Château-du-Loir et Vouvray, la commune nouvelle de Montval-sur-Loire. De toute façon, nous, c'est tout nouveau, donc il faut attendre pour voir un peu ce que ça donne. C'est trop frais, mais on a quand même du mal à l'accepter de s'appeler Montval-sur-Loire maintenant. Des petites communes comme la commune de Montabon, où effectivement c'était une grosse commune viticole. Quand on parlera de Montval-sur-Loire dans 50 ans, on ne se rappellera pas qu'il y avait effectivement sur Montabon de la vigne, appellation Coteau-du-Loir quand même. On le constate, évidemment, les habitants sont un tout petit peu dubitatifs, pour ne pas dire plus. Éventuellement, cela dit, sont prudents en même temps, non? C'est ce que vous ressentez chez vos administrés? Moi, ce que je voudrais dire, pour réagir un petit peu à tout ça, puis casser un petit peu le cliché qu'il peut y avoir sur ces regroupements, le service, les élus, s'ils font ça, vous savez, c'est un tel travail d'organiser une commune nouvelle. Si on le fait, c'est pas par plaisir, c'est uniquement dans l'intérêt de la population. Nous, on a été absolument, on a voulu maintenir, par exemple, toutes les mairies annexes, c'est-à-dire que toutes les communes, on a des mairies annexes. Le nom de la commune historique continue à exister, même si aujourd'hui on a la commune nouvelle, le nom de la commune nouvelle. C'est Château-du-Loir, Montabon-Vouvray, commune de Montval-sur-Loire. Commune déléguée de Montval-sur-Loire. C'est-à-dire que les communes historiques continuent à rester. On a cette espèce de chapeau administratif qui permet d'être plus fort. Là, on est en train d'étudier le budget, on va bientôt le voter, le budget de Montval-sur-Loire. Je peux vous assurer qu'il y a des investissements qui vont être faits dans les petites communes qu'elles n'auraient jamais pu faire si elles étaient restées toutes seules. La commune de Montabon nous disait que le plan d'accessibilité pour les personnes handicapées, si elle avait été toute seule, elle n'avait même pas les moyens de le financer.
Donc c'est grâce à cette contribution de la ville de Château-du-Loir, parce qu'on parle des dettes des grosses communes, je pense que par rapport au budget, c'est sûr que quand on a des emprunts à hauteur de 500 000 euros à Château-du-Loir sur un budget de 5 millions d'euros, ça fait beaucoup quand les autres communes, elles ont à elles-mêmes juste un budget de 500 000 euros pour l'année. Donc moi je pense que ce qu'il faut voir, c'est surtout les services. On parlait du développement de la culture et du sport. Aujourd'hui, on a toutes les écoles de Montabon et de Vouvray qui peuvent accéder à la ludothèque, à la bibliothèque, qui peuvent accéder à tout l'espace culturel. Cela dit, vous doutez bien que, en tant que grosse commune, les habitants des petites autour ont cette crainte, par la force des choses, de se trouver un peu perdus et de perdre leur identité. Mais il faut leur montrer justement qu'on leur rapporte quelque chose. Et c'est ça qui est important. Mais sur l'identité, vous dites en plus, elles peuvent ne pas la perdre. Mais parce que nous, on a souhaité maintenir des communes déléguées. Et vous ? Exactement pareil. Ce qu'on a tous souhaité, si vous voulez, dans cette première étape-là, c'est de faire en sorte que pour l'usager, l'habitant, ça ne change rien par rapport à la situation précédente. Il a toujours sa mairie, il peut toujours faire ses démarches administratives, ça ne change pas. Par contre, ce qu'on commence à expliquer, c'est que le fait d'être regroupé, si vous voulez, ça donne une capacité financière de masse bien plus importante. Mon collègue de Saint-Mars-sur-Ballon m'a dit qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a fait un programme de voirie sur Saint-Marc, qu'on a fait en une seule fois, que si lui il avait dû l'assumer seul, il l'aurait fait en 2 ou 3 fois. Donc ça donne cette capacité-là. Meilleur service. Meilleure productivité. Et l'autre élément qui est intéressant, si vous voulez, c'est quand vous êtes sur le même bassin de vie, vous partagez les mêmes services. Souvent, c'était le cas à Château-du-Loir comme à Vallon, si vous voulez, ancien chef-lieu de canton, enfin voilà. Il y avait donc un certain nombre de services qui étaient centrés sur la commune dite centre, si vous voulez. Et un certain nombre de charges, si vous voulez, qui n'étaient assumées que par la commune dite centre, si vous voulez. Quand vous êtes sur un seul bassin et que ces services-là participent à tout le monde, vous assoyez la charge sur la totalité du périmètre. Et c'est d'autant plus facile, si vous voulez, quand c'était le cas chez nous, nous avions une fiscalité sur les 2 communes qui était sensiblement la même, si vous voulez. Parce que l'autre élément, c'est celui-là également. C'est de dire la commune d'à côté qui a peu d'imposition, si vous voulez, la commune centre impose beaucoup, mais quand vous arrivez effectivement à un moment donné à avoir un nivellement de ces choses-là, les choses se passent beaucoup mieux. Nous, à tel point que cette année, pour la première fois, sur Saint-Marc, ils ont payé au bout du compte moins d'impôts que ce qu'ils ont payé avant, et sur Vallon, un petit peu plus. On a fait ça un peu comme ça. Bon, en tout cas, on vous entend tous les deux. Vous avez été moteur, évidemment, dans la création, j'imagine, de ces communes nouvelles. C'est pas le cas de tous les maires aujourd'hui. Il faut l'expliquer sur des projets forts. Nous, quand on a fait ça, nous avions en perspective, certes, sur quelque chose qui était porté par la communauté de communes, mais une maison de santé, pour laquelle la commune de Vallon a mis le terrain à disposition, si vous voulez. Ce terrain, elle l'a fait seule, par rapport à un service qui bénéficie à tout un bassin de population. Quand vous sortez des exemples comme ça, c'est un peu mieux compris, si vous voulez. Parce que leur intérêt premier de ces communes-là, c'est bien évidemment de bénéficier du service. Ils ne pourront le bénéficier qu'effectivement que s'il y a ce partage. Bon, on a bien compris. On va rester sur les communes nouvelles, puis on ira sur les CDCA, enfin les communes après. 2 mots sur l'organisation. Une commune nouvelle, c'est le regroupement, au moins pendant quelques années, des 2 conseils municipaux dans leur intégralité, c'est ça ? Oui, jusqu'en 2020, jusqu'aux élections de 2020. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des conseils municipaux qui sont un peu pléthoriques, j'imagine, du coup. Nous, combien de personnes 56 personnes. Ah oui, quand même. Et vous ? 30. Oui. Donc, il y a un maire qui a été élu pour l'ensemble. Oui, c'est oui. ça. Oui. Et les anciens maires on a les maires délégués. Sont devenus délégués. Oui, et qui sont adjoints de droit. De droit. Oui. C'est ça. Et il reste maire délégué. Oui, tout à fait. Maire délégué, ça veut dire qu'ils ont une délégation de pouvoir du maire principal ? Non, mais ils ont des compétences qui leur ont été déléguées au sein de leur commune, mais comme ils deviennent adjoints de droit sur la commune de Montval, ça veut dire qu'ils sont associés à l'ensemble des décisions de la collectivité. Je sentais Tatiana Dupont vouloir préciser des choses. Non, juste les maires en fait délégués demeurent de droit en fait. Ils ont comme attribution de droit, ils sont officiers d'état civil et officiers de police judiciaire. Donc ils peuvent faire les mariages. Tout à fait. Ils peuvent aller poser les bracelets sur les. Oui, par exemple, dans leur mairie annexe. Mais le maire de la commune nouvelle peut toutefois leur déléguer aussi un certain nombre en fait d'attributions. Donc c'est pour ça aussi, on parle de commune déléguée, mais maire délégué. Et ils peuvent rendre des avis sur tout ce qui concerne en fait l'urbanisme sur le territoire en fait de la commune déléguée. Donc ils gardent des pouvoirs importants. Et donc en termes d'organisation, sinon pour le reste rien ne change, si j'ai bien compris. Les mairies annexes permettent d'avoir à peu près les mêmes services que ceux qu'on avait par le passé. Sauf qu'au bout du compte, les habitants gagnent aussi là des choses, puisqu'en fait, on a une amplitude horaire d'ouverture au public qui est encore plus grande que ce qu'elle était auparavant pour certains.
Concrètement, est-ce qu'en termes d'organisation, il y a d'autres choses qui ont changé? Il y a toujours autant de conseils municipaux? Au début, il y en a plus. Oui, oui, au début, parce qu'il faut se réorganiser. On réélit un conseil. Là, nous, en plus, on a fait cette commune nouvelle en milieu d'année, donc il a fallu arrêter les budgets, arrêter toutes les régies pour recréer un budget pour 3 mois. C'est un petit peu la complexité, mais on n'a pas voulu non plus que ça se passe en même temps que la fusion des communautés de communes. C'est la raison pour laquelle on a décalé de 3 mois. Vous préfériez faire avant? Ah oui, bien sûr. On a préféré faire avant, que les choses soient plus claires et puis qu'on soit sûr en termes de représentativité de garder nos 13 membres au niveau de la communauté de communes. Oui, faut dire que nous, on a le quart. Montval a le quart des élus de la communauté de communes. Alors parlons justement des communautés de communes. Monsieur Pouget, qu'est-ce qui a changé entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017 ? On parlait de compétences. Alors on explique, les compétences, ce sont les responsabilités des collectivités en quelque sorte. Donc certaines responsabilités des communes sont passées aux communautés de communes, c'est ça? Alors, il se trouve que la date du 1er janvier 2017 en fait correspondait à plusieurs échéances. Bien évidemment, la date de mise en œuvre en fait du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, mais cette même date correspondait également à des évolutions importantes des compétences des communautés de communes. Et il se trouve aussi que les fusions qui ont été opérées, et c'est l'un des sujets qui a peut-être débouché sur le plus de questions, ont débouché sur une recomposition des conseils communautaires au moment des fusions. Ah oui. Donc deux gros sujets. Les compétences. Effectivement, au 1er janvier 2017, les compétences des communautés de communes, les compétences obligatoires se sont élargies. L'aménagement de l'espace, avec la possibilité tout de même de s'opposer au transfert de la compétence plan local d'urbanisme intercommunal, de façon à ce que certaines collectivités ont souhaité le garder ont gardé cette compétence au niveau des communes. Le transfert dans le bloc de compétences obligatoires, c'est-à-dire les compétences socles des communautés de communes, des compétences en matière de gestion des déchets, des compétences en matière de gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Certaines communes avaient cette compétence avant? Alors, la quasi-totalité des communes avaient ces compétences. Et une compétence qui a également fait beaucoup discuter parce qu'elle a été énormément élargie au niveau des communautés de communes, c'est toute l'action de développement économique qui a été transférée massivement aux communautés de communes et notamment au jour d'aujourd'hui, toutes les zones d'activité sont forcément il ne peut plus y en avoir de communal. Voilà, il ne peut plus y en avoir de communal. Enfin, ça, c'était un mouvement qui avait été, comment dirais-je, déjà anticipé depuis un certain nombre d'années, voilà. Parce qu'avec les communautés de communes, d'autres fois, c'était déjà plus ou moins le cas. Et alors, vous avez dit, donc ça, c'est le premier bouleversement. Voilà. Alors, le deuxième, évidemment, c'est qu'il y a des gens qui ont été élus en 2014 pour être délégués communautaires et qui se sont retrouvés sans rien, c'est ça? Voilà. Donc la problématique en fait qui s'est posée, c'est les collectivités avant cette date-là avaient la possibilité de conclure des accords locaux. Très globalement, le principe des accords locaux qui avaient été conclus dans le département de la Sarthe, c'est d'assurer au moins 2 élus à chaque commune au sein des conseils communautaires. Et les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur, en fait, ont abouti à rechercher une plus grande équité en termes de représentation par rapport au poids de la population. Et pour éviter qu'il y ait des conseils communautaires qui étaient déjà très importants ne deviennent cette fois-ci pléthoriques, effectivement, beaucoup de petites communes se sont retrouvées avec un seul élu au lieu de 2. Et donc, effectivement, un certain nombre d'élus communautaires ont perdu leur siège. Un élu, mais en général, il y a un suppléant aussi. Effectivement, dans certains cas, il peut y avoir un suppléant. Voilà. Ah, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Voilà. Mais il ne siège pas ou il siège qu'avec voix délibérative quand le titulaire n'est pas là. Voilà. Est-ce qu'il y a une obligation pour la communauté de communes d'informer d'une manière plus précise la population? Parce que comme la communauté de communes, en grossissant, a tendance à s'éloigner évidemment de la population, est-ce que l'information qui est faite doit être plus intense comme un conseil municipal. Elle a souvent déjà été faite en amont de la fusion. Je sais que dans les communes historiques, enfin en tout cas chez nous, il y a eu de l'information de la fête à travers les bulletins communautaires, si vous voulez, en amont, déjà pour expliquer effectivement tous les éléments que M. Pouget vient d'indiquer, à la fois en termes de représentativité et de compétences. Et on pourra citer même une communauté de communes où ils ont fait, donc ils se sont mariés à 3 et ils ont décidé en fait pour la dernière parution de leur magazine intercommunal respectif de faire un encart central commun
aux 3 communautés de communes pour parler de la nouvelle communauté de communes. Parce que je pense que c'est essentiel, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, les communautés de communes perturbées, les communes perturbées, les communautés de communes perturbées, et vous, au milieu de tout ça, pour essayer de leur dire, attendez, on va trouver des solutions. Les agents perturbés. Oui, les agents, parce qu'il faut bien voir que l'on est dans une situation tout à fait particulière, dans la mesure où, effectivement, les nouveaux établissements s'imposent vis-à-vis des agents qui sont transférés juridiquement vers le nouvel établissement sans avoir un choix à donner, oui. Puisque... Pour être clair, ça veut dire qu'un employé d'une communauté de communes devient tout à coup l'employé d'une autre communauté de communes. Voilà, sans avoir été consulté, sans avoir donné, il ne peut pas refuser. Ça s'impose de toute façon à lui, mais vis-à-vis également des employeurs qui récupèrent des agents non plus qu'ils n'ont pas choisis, avec quelquefois des situations un peu problématiques. Et puis des agents qui ont les mêmes fonctions aussi peut-être. Des agents qui ont les mêmes fonctions, mais notamment lorsque vous avez un regroupement de 3 communautés de communes, vous aviez 3 DGS. Il ne pourra... DGS, ça veut dire directeur général des services. Il ne pourra y en avoir qu'un seul. Donc effectivement, on verra, ça peut poser des problèmes. En général, les gens se sont entendus, mais effectivement, il y a des soucis quelquefois. Et bien après la pub, vous allez nous expliquer comment vous les avez résolus. Oui, je pense aussi qu'il faut quand même, parce que là, c'est un véritable défi que les communautés de communes ont à relever en termes de management, de ressources humaines, dans un objectif de compétences rendues. On en parle dans un instant, donc après la pub.